quatrième chronique du confinement, ce week-end pascal. On continue à faire des travaux sur nos landes. Dans Landmax 167, vous allez trouver un dossier avec plein de conseils pratiques sur comment fiabiliser votre moteur. La fiabiliser, ça veut dire bien sûr entretenir. Entretenir, ça veut dire acheter des pièces. Et là, on se retrouve confronté au problème, ça nous est tous arrivé, de quelles pièces on achète quand on met une référence. On va se retrouver avec 4 ou 5 produits différents à des prix allant du simple au triple au quadruple. Et on ne sait jamais laquelle il faut prendre. On se retrouve avec du genuine, c'est-à-dire du Land Rover, de l'OEM, c'est-à-dire théoriquement de l'équivalent Land Rover, mais pas livré dans une boîte Land Rover, et de l'adaptable, c'est-à-dire normalement la même pièce, mais faite par quelqu'un d'autre. C'est toujours très compliqué de choisir. On ne va pas régler la question là en une petite vidéo, mais je voulais profiter du fait que j'étais en train de changer les filtres à air sur mon Range pour vous montrer justement la différence qu'il peut y avoir entre différentes pièces de différentes qualités et de différents prix, vous allez voir. Donc voilà, on se retrouve avec l'un des deux blocs de filtre à air qu'il y a sur les vieux Range classiques V8 à carbu. Comment ça se passe? Vous avez la boîte à air qui est là, et puis de chaque côté il y a le coude qui va au carbu, et puis là dans cette boîte là il y a de chaque côté un filtre. Quand j'ai acheté mon Range, comme c'était en gros une sortie de grange, eh ben, je me suis retrouvé avec pas mal de pièces à changer, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé de plus facilement et de moins cher aussi, c'est-à-dire en l'occurrence ce type de filtre à air. Alors ça évidemment c'est, on va dire, de l'adaptable. C'est pas du Land Rover, c'est d'une marque anglaise qui commence par un B, et ça vaut 3 ou 4 euros grosso modo. Alors ça ressemble exactement à ce que Land Rover avait prévu au départ, c'est-à-dire c'est un filtre à air papier tout ce qu'il y a de plus classique, avec de chaque côté, voilà, des petits joints en haut en bas qui doivent faire l'étanchéité pour que l'air, avant d'arriver au carburateur par là-dessous, l'air passe uniquement par le filtre papier bien sûr. Sauf que dans la vraie vie on s'aperçoit quand on démonte ce joli petit filtre à air que oui, il y a des trous. Voilà. Et puis que le joint, on va le voir après si on le démonte, il commence à être un peu craquelé en fait, donc il fait pas vraiment joint. Ce qui veut dire que le filtre il est très loin de tout filtrer. Du coup, pendant ce confinement, je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de remplacer mes filtres à air. Et j'ai choisi d'acheter ces filtres-là, c'est du MAN, voilà. Alors là, c'est un exemple intéressant, parce qu'en fait, ça ressemble pas du tout au filtre à air d'origine que Land Rover avait prévu. On pourrait donc dire que c'est de l'adaptable, parce que c'est pas du genuine ni de l'OEM, mais en fait, c'est de l'adaptable qui est mieux. Pourquoi? Parce que ces filtres-là, vous voyez, ils sont entièrement recouverts d'un côté comme de l'autre une espèce de matière caoutchouteuse souple, et vous allez voir quand on va le monter que voilà, il est vraiment étanche, hein. Il est souple, voilà, donc il va falloir le mettre en forme comme ça pour le monter dans le support, et on va pouvoir comparer la différence de qualité. Voilà, quelques minutes plus tard, voilà, ça y est, c'est monté, et on voit tout de suite la différence. C'est que la petite plaque là qu'on va visser sur l'axe qui est au milieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre d'avoir un vrai contact là, un vrai appui, et d'avoir une vraie étanchéité au niveau du filtre et de son support. Ça d'un côté comme de l'autre, voilà. Parce que cette matière qui est souple là, qui entoure le filtre papier, on a écrasé un peu, et du coup elle fait une bonne étanchéité. Et ça, a priori, ça va quand même filtrer bien mieux que ce petit filtre-là qu'on avait avant. Alors évidemment, la différence, c'est que ce filtre-là, il vaut 3-4 euros. Celui-là, il en vaut une dizaine. Donc il vaut 2 à 3 fois plus cher. Mais ceci dit, pour avoir un moteur qui fonctionne bien et qui fonctionne longtemps, payer 10 euros, alors x2 parce qu'il y a deux filtres, au lieu de 4 euros. Donc 20 euros au lieu de 8 euros, bon ça fait évidemment un peu plus cher, mais ça vaut peut-être quand même le coup pour avoir un moteur qui marche mieux et surtout qui marche plus longtemps. Et puis on peut en profiter au passage pour se dire que l'élément de filtration d'un Range V8 c'est quand même une espèce d'œuvre d'art quoi. Regardez-moi ce morceau, hein, c'est beau ou pas? Voilà.
Bref, achetez du genuine si vous pouvez, mais parfois il y a mieux, vous voyez. Bon, ceci dit, là je les installe, je ne les ai pas testés encore. Faudra qu'on y revienne après avoir Voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous rappelle que Landmag 167, il est dispo déjà pour les abonnés. Et si vous aviez l'habitude de l'acheter en kiosque, il n'est pas dispo en kiosque ce mois-ci. Donc achetez-le directement sur le site de Landmag, www.landmag.fr.